Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BudgetInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Alors, l'indice boursier pour la semaine du 13 mars en collaboration avec KPXM sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information sur le risque. Vous savez que le marché comporte des risques de perte, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que je peux vous apprendre via des formations. Alors cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses très importantes, notamment ceux qui ont entendu parler du grand test du CAC 40. Eh bien, on s'en approche, ça fait des mois que je vous en parle. Également, ça faisait des mois que je vous avais dit qu'on avait un objectif haussier très long terme placé sur le SP500 à 2388. Je vous ai annoncé au mois de juin de l'année dernière, si je me souviens bien, qu'on irait rejoindre cette zone. Eh bien, ce fut chose faite plus de 6 mois après. Eh bien, au mois de mars, voilà, on a rejoint les 2388. Alors, ce qu'il est coutume de dire, c'est qu'une fois qu'on a rejoint un grand objectif de long terme, eh bien, normalement, on a une consolidation qui devrait se faire sur un support majeur. Actuellement, la consolidation, ben, elle n'est pas encore vraiment présente. Même si on a ici nos bandes de Bollinger qui vont en se resserrant. C'est une semaine de digression. On est venu se poser sur la M20, donc la loi de du retour à la M20. Ça, vous le connaissez, je vous l'ai déjà exposé aussi. On est resté pendant plusieurs semaines au-dessus de la M7, avec l'atteinte d'objectif en paroxysme le 1er mars. Depuis qu'on a atteint cet objectif, eh bien, on décroît. On a enfoncé la M7, on est venu se poser sur la M20, et il semblerait ici qu'on est dans une phase d'hésitation. On voit bien, c'est un doji d'hésitation coincé entre M7 et M20. Donc vraiment, il faudra attendre la progression la semaine prochaine pour voir si on peut aller plus loin. Alors pour ceux qui aiment bien les genres de repères, on peut se tracer ici rapidement une fourchette de Andrews. Voilà. On peut passer cette une. On peut se tracer la fourchette ici en premier point bas, là-bas en point haut, et là en troisième point bas. Voilà, une fourchette de Andrews, elle est là, elle est présente. Elle peut vous guider dans le suivi de ce trade, pour voir si on aura une nouvelle accélération qui pourra dépasser les 2388. Si on dépasse les 2388, eh bien, j'ai pas encore fixé les objectifs parce que voilà, mon idée n'est pas qu'on aille directement au-dessus des 2388, mais ça c'est pas moi qui décide. Si on dépasse les 2388, ben, je vous enverrai par mail, en tout cas pour ceux qui sont inscrits à la mailing list, des nouveaux objectifs sur le SP500. Ici, pour l'instant, ce qu'il faudra donc surveiller, c'est donc ces premières choses, est-ce qu'on va bien rester dans cette fourchette de Andrews, mais deuxième chose, vous voyez, les bandes de Bollinger vont en se rapprochant. La bande de Bollinger supérieure monte, la bande de Bollinger inférieure descend. Donc, on va avoir un endroit de congestion ici aux alentours des 2370 points, et nous verrons si le SP500 peut accélérer pour avoir une ouverture des bandes de Bollinger, accélérer vers le haut et franchir les 2388, donc il faudra fixer des nouveaux objectifs, ou si on partira vers le bas et on ira se poser sur des supports plus importants. Ici, pour prendre l'exemple, le premier support, il a non, le premier support, il n'est pas là, il est là, visuellement, on le voit, c'est bien. C'est autour-ci. Ici. Voilà, le support de 2350. Et si on enfonce le 2350, eh bien, on a 2313 points qui est là en support pour le SP500. Donc voilà la situation en court terme sur le SP500. Vérifier l'accélération vers 2388 ou une décélération en direction des 2313. Ce qui nous intéresse plus, et de lequel on va parler un peu plus longtemps, c'est le CAC 40 avec le fameux grand test. Tout d'abord, analyse de la semaine. On a également accéléré sur le CAC 40 au-dessus de l'objectif des 4980 qu'on avait déterminé ensemble. Cet objectif a été atteint, donc logiquement on a consolidé, on est venu enfoncer une première fois la M7, directement on est reparti au-dessus. Jeudi, nouveau, on est revenu se stopper sur la zone de résistance 2981 points. Et vendredi, séance d'ouverture, on est monté très très haut, aux 5025 points, donc on a franchi les 5000 points dans quasiment toute la séance, pour venir finir au-dessus de cette zone support. Alors pourquoi ce genre de figure est en train de se présenter? Première chose, ici c'est une étoile filante. L'étoile filante, c'est pas du tout un bon signe, je vous expliquerai par après. Mais on est surtout proche de cette grosse ligne mauve qui est présente pour moi depuis déjà des mois, des années, même depuis que je fais du trading. J'ai rapidement tracé cette ligne et je vous l'ai fait visualiser ici. Cette ligne mauve, c'est la ligne du grand test. La ligne du grand test, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement, je prends du recul, je passe en hebdomadaire, je prends encore du recul,
Vous voyez qu'également en hebdomadaire, on a un doji en haute vague ici. Hein, donc, accélération, doji d'hésitation, et donc la semaine prochaine, peut-être décélération. Je passe en mensuel. En mensuel, je vois que j'arrive sur une zone de bande de Bollinger assez resserrée qui pourrait me donner des accélérations. Mais ce que je dois surtout regarder et faire attention, voilà, c'est qu'on est là. On est là, les amis. On est dans ce triangle baissier qui tient le CAC 40 depuis les années 2000. Ici, la crise informatique, bam, on a descendu 2593. Ici, 2007-2008, la crise des subprimes, bam, on a descendu 2593. Au mois de juillet-août 2011, une nouvelle crise financière qui devait se profiler avec l'Italie, la Grèce, tout le bazar, vous connaissez l'histoire, bam, on est redescendu quasiment en 2593. Depuis, ça va beaucoup mieux. On est arrivé une première fois ici au mois de mai de l'année dernière où on a commencé à parler des problèmes d'endettement chinois. Eh bien, on n'est pas passé, on est redescendu, pas jusqu'à 2593, jusqu'à la zone, une zone ici 4817, quelque chose comme ça. 4100, pardon, mais 4100, 4400, et on est maintenant de retour sur cette grande ligne mauve qui nous tient depuis 2000, depuis presque 20 ans, on va dire 17 ans, et on n'arrive pas à franchir cette ligne. On l'a testé en 2008, on s'est planté, on l'a testé en 2015, on s'est planté, et on est de retour en 2017 pour le franchissement de cette ligne, le franchissement de la ligne du Grand Est. C'est ce que moi j'ai appelé le Grand Est et j'espère que tout le monde va relayer cette information, c'est très important parce qu'on y arrive. En hebdomadaire, on voit, je fais un agrandissement, voilà, la zone ici qui a été touchée au mois de avril-mai 2015, on n'est pas passé. On est revenu tout proche au mois de août 2015, on n'est pas passé non plus, on est redescendu, on est venu se poser sur la zone des 4100 points. On a fait un double creux ici et on réaccélère. Et logiquement, on devrait pouvoir remonter jusqu'au 2523 qui correspondent au creux précédent. Et si on franchit, si on passe et qu'on arrive au 2523, on aura franchi la zone du Grand Est, les amis. Et si on franchit cette zone de Grand Est, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne rejoigne pas les 6096 ou les 6643 qui sont les sommets de 2008 et de 2000. Voilà, donc très très important les semaines à venir. Voir si on peut franchir cette zone du Grand Est. Mais, je vous dis un grand mais, au grand malheur, si je reviens en journalier, qu'elle nous a fait le CAC 40 vendredi, une étoile filante. C'est quoi une étoile filante? Eh bien, si vous avez suivi les analyses, les formations Belgian Investor, vous savez ce que c'est l'étoile filante. Ici, c'est la formation de base sur l'analyse du système Belgian Investor. Et on voit plusieurs petites choses, on explique les bases, voilà. Et on arrive ici sur l'analyse des dojis qu'on peut prendre de manière isolée. Et on a un doji spécifique ici qui est le doji étoile filante. Le doji des étoiles filantes, ça c'est un mauvais signe parce qu'en général, une étoile filante, qu'est-ce que ça fait? Ça tombe vers le sol. Alors, un exemple d'étoile filante, j'en ai vu un beau, je vais vous le remontrer, sur le pétrole. Voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, hein, ça je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Sur le pétrole. Enfin, je remontais loin, hein, mais pour vous dire que ce ne sont pas des figures anodines. Quand elles se présentent, il ne faut surtout pas les ignorer, parce que malheureusement derrière, ça fait assez mal. Voilà, où est-ce que je l'ai vu? Là voilà. Nous étions donc au mois de mai 2015, hein, dans la dernière poussée d'accélération, on va dire. Oh, c'est quoi ça? Et c'est pour mettre un graphique là, un peu plus. Voilà, le temps que je repère ça, on est bien que. C'est important visuellement de se rendre compte de tout ça. Voilà, mois de mai 2015, c'est ici. Ici, on a quoi, les amis? Regardez bien, cette petite bougie ici, une étoile filante. Une étoile filante sur le niveau des 66,95 $. Et là, on s'est dit, le pétrole, c'est bon, on était en train de bien pousser, on passait des objectifs, on était bien, on dit ça va pousser vers le haut. Eh bien, étoile filante ici, exactement la date du 6 mai 2015. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, regardez, le pétrole, 6 mai 2015, c'est ici, on était à 66 $, le pétrole, descendu jusqu'à 43, petit rebond, on a enfoncé les 43,
ont descendu jusque 28 $. Donc le pétrole a perdu près de 70%. Hein, c'est fait de un peu moins, mais on va dire 55-60%. Entre les 66 $ et les 28 $. Uniquement si vous avez pu repérer ces signes d'étoiles filantes, ce sont des signes dangereux que le graphique nous envoie. C'est la preuve qu'il y a des gens qui veulent pousser vers le haut, mais pas moyen de passer. C'est une zone où on ne peut pas passer. Bon, après le pétrole s'est repris, on connaît l'histoire, on connaît la suite. Après le pétrole s'est repris, mais vous avez vu comment ça s'est enfoncé entre le mois de mai et cette dernière bougie. Et je pense que malheureusement, on est face à ce genre de bougie ici, sur le CAC 40, une grosse bougie baissière, une étoile filante qui pourrait très bien nous renvoyer très très bas, d'autant plus qu'on est proche de la zone du Grand Est et que malheureusement on n'est peut-être pas prêt à passer ça. Il faudra aller chercher du renfort plus loin. Alors si je prends mes indicateurs, qu'est-ce que je vois? Ben, pour l'instant mon MACD est bien haussier au-dessus, la pub, le MACD est bien au-dessus de son signal, au-dessus de 0, que mon RSI est toujours au-dessus des 60, donc au niveau des indicateurs d'impulsion, normalement ça devrait poursuivre, mais j'ai une grosse crainte face à cette étoile filante qui a été jouée au-dessus des 5000 et qui est revenue baissier avec une clôture juste en dessous des 5000 et également qui a déjà, c'était un pré-test pour aller voir ce qui se passait près de cette zone de Grand Est du CAC 40. Je pense que malheureusement ce ne sera pas pour la semaine prochaine qu'on ira tester cette zone au vu de cette étoile filante. Donc qu'est-ce qu'il faut prévoir? Eh bien peut-être un retour baissier. Un retour baissier vers où? Eh bien ça, il faudra trouver des supports assez forts. On va prendre le niveau hebdomadaire, voir si on peut trouver quelque chose. Également, comme je vous dis au niveau hebdomadaire, eh bien on a une grosse bougie d'accélération, un doji d'hésitation, et peut-être qu'on aura une bougie baissière ici qui nous donnerait quelque chose du genre ça. Voilà, une bougie haussière, notre étoile filante, une bougie baissière. Ça nous fait plutôt un mauvais signal pour la suite. Donc voilà, également ici, une bougie haussière, un doji d'hésitation, ou bien une bougie en haute vague, une bougie baissière, et derrière on redescend. C'est peut-être ce qu'on aura ici au niveau hebdomadaire. Une bougie haussière, c'est une bougie d'hésitation, une bougie baissière, et là on redescend vers où? Ben, minimum 4817, et peut-être 4577. On n'y est pas encore, je vous le dis, mais mon idée est plutôt vers ça. Ça me fait assez peur cette étoile filante. Je serai content quand on aura pu la repartir vers le haut. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur le CAC 40, le SP500. Rapide avis sur le DAX, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont preneurs. Sur le DAX en journalier, eh bien même chose, une bougie d'accélération, et puis décélération toute la semaine. Et encore pire que sur le CAC 40, eh bien on est resté coincé sous la M7 sur le DAX. Donc ça c'est un signal également de baisse potentielle, d'autant qu'on a sur le DAX un MACD qui croise à la baisse, donc signal annonciateur d'une baisse des cours, et le RSI qui se retourne sous les 60, donc également perte de vitesse de la hausse. Donc sur le DAX c'est encore plus flagrant que le début de semaine prochaine devait être baissier, et ça sent plutôt mauvais pour le Grand Est. On ne le fera pas la semaine prochaine à mon avis, mais quand on le fera et qu'on le passera, vous avez bien compris que là on a le chemin tout ouvert pour rejoindre des sommets historiques qu'on a pu vu depuis 15-20 ans. Voilà, c'était mon avis donc sur les indices européens et américains. Si vous voulez me rejoindre sur le site, il y a des autres analyses en vidéo. Avoir un peu d'informations sur les crypto-monnaies, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue pour l'instant. Je pense que ça peut être utile de faire un investissement dans cette zone-là. Sinon, on a la gestion privée, les soirées investisseurs en Belgique chez vous, on fait ça ensemble, on parle un peu de tout et de rien, surtout d'investissement. Et la zone membre pour faire du coaching sur les actions, mais également les formations avec lesquelles vous voyez, vous pouvez détecter des signaux assez important à ne pas manquer. Voilà, merci à tous, à tout bientôt, je reste disponible pour les informations si vous servent à zone contact.